tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la réponse au tag les petits vlogs de l'été entre amis qui a été lancé par Valérie Mariotte et Hugues de la chaîne Saint-Cide et sur le thème des dragons. Donc je vous ai présenté mes jeux sur les sirènes pendant mes vacances puisque je les avais tous emportés avec moi. Et puis mes jeux sur les dragons, je ne les avais pas avec moi. Alors dans cette vidéo, je vais vous en présenter 10 puisque c'est des vlogs où normalement on présente 10 jeux. Mais je ferai une deuxième voire une troisième vidéo parce que j'en ai encore d'autres et que j'ai aussi beaucoup de livres et que je voulais vous les présenter. Donc je ferai peut-être une vidéo spéciale livre, voire deux, enfin je sais pas encore. Mais il y aura encore des vidéos après, mais que je mettrai peut-être pas sur les petits vlogs de l'été, puisque ce sera un peu différent. Alors, on commence tout de suite par mon premier oracle sur les dragons. Et j'ai une histoire avec cet oracle. Et c'est mon histoire avec les dragons. En 2018, au printemps 2018, je tirais déjà les cartes depuis presque 2 ans. Et je m'intéressais à beaucoup de choses. Et un dimanche après-midi, je regardais une vidéo par Eric Bénard, Ta vie en magie. Donc il est sur YouTube, et Lulumineuse. Ils avaient fait une vidéo ensemble sur les êtres de la nature, puisque Eric Bénard est vraiment spécialisé dans la communication avec les êtres de la nature. Il les voit, donc il est clairvoyant, et il les voit et il communique avec eux. Et il proposait une espèce de méditation, c'était pas très méditatif en fait, pour se connecter avec un élémental, un être de la nature. Et je me dis, je vais la faire, ça va être sympa. Et bien entendu, dans ma tête, je pensais voir apparaître une fée. Quelle n'est pas ma surprise, en ayant en tête sur ma main de voir un dragon. Un tout petit dragon. Bon, bizarre. Ce même jour, je vais me balader avec ma fille, et pas très loin d'où j'habitais à ce moment-là, on passe devant un portail ouvragé, et quelle n'est pas ma surprise de constater qu'il y avait des dragons en fait sur ce portail. J'étais déjà passée, je pense, des dizaines de fois à cet endroit-là, et je ne l'avais jamais remarqué. Donc ça m'interpelle quand même un peu. Et le lendemain, je me dis, tiens, peut-être qu'il existe des oracles sur les dragons. Ça pourrait être sympa du coup. Donc je regarde. Et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir cet oracle avec cette illustration. Parce que, je vous explique, le petit dragon que j'avais vu, c'est celui-là. Allez savoir pourquoi, mais j'avais vu ce petit dragon-là. Après, je me suis rendu compte que j'avais cette illustration-là dans mon téléphone, mais je ne m'en souvenais plus du tout, depuis 2015 ou quelque chose comme ça.
Est-ce que c'est un souvenir inconscient qui m'est revenu en tête quand j'ai fait l'exercice? Est-ce que c'est déjà en 2015 que les dragons m'ont appelé par cette première image? Je ne pourrais pas vous dire. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Donc en 2018, j'ai complètement changé de vie. J'ai quitté la Belgique pour venir ici en France, en Meuse, travailler avec mon meilleur ami. Alors mon meilleur ami, je le connaissais depuis environ 1 an. Je l'avais rencontré plusieurs fois. Mais il se fait que quand j'ai débarqué, c'était au mois de juillet. C'était le 11 ou le 12 juillet. Je suis venue vraiment pour l'aider pour le 14 juillet. Et je suis arrivée un jour ou deux avant. Et bien entendu, il faisait très chaud. Et j'ai habité chez mon meilleur ami pendant plusieurs mois parce qu'il m'a hébergée, parce qu'il faut changer de pays, parce que j'étais pas sûre au départ de rester, enfin bon, bref, pour plein de raisons. Et donc, comme il faisait très chaud, il se baladait torse nu. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'il a un énorme dragon tatoué dans le dos. Donc, voilà un peu mon histoire avec les dragons. Depuis, j'ai acheté des jeux. J'ai commencé vraiment à collectionner les jeux sur les dragons. Et quand j'ai découvert un jeu que je vais vous montrer un petit peu plus tard, un tarot, que Hugues vous a déjà montré, j'ai vraiment commencé à travailler avec eux. Et voilà, mais ce sont les dragons qui sont venus me chercher. Parce que moi, ce jour-là, ce dimanche-là, je pensais voir apparaître une fée. Mais c'est ce petit dragon-là qui est arrivé. Donc voilà. Donc c'est l'oracle des dragons protecteurs de Lucie Cavendish. Donc il a un livre qui permet déjà de faire un beau travail avec les dragons, puisque à chaque fois il y a une histoire sur le dragon en question, il y a le message et puis il y a des significations divinatoires. Et puis il y a encore travaillé avec le dragon à chaque fois. Alors il a été illustré par plusieurs artistes, ce qui fait que il y a des personnes qui ne l'aiment pas trop, cet oracle-là, parce que toutes les illustrations ne se ressemblent pas. Donc évidemment celle-ci est ma préférée. Et donc vous voyez, il n'est pas nécessairement cohérent au niveau des illustrations, puisqu'il y a plusieurs illustrateurs. Il y a celle qui a illustré l'oracle des fées, ça doit être elle. Il y a Jimmy Monton, il y a Ravin Phelan, et puis il doit en avoir d'autres, mais les autres, c'est écrit dans le livre, hein, mais je ne me souviens plus. Et donc ça, c'est aussi, si je me souviens bien, le même dragon. Et ça, c'est Tony Carmine Salerni. Donc voilà. Donc évidemment, moi j'ai un lien tout particulier avec celui-là. Et bien sûr que, je veux dire, au niveau affectif, c'est mon préféré. Ensuite, un autre que j'ai acheté beaucoup plus tard, mais qui est très, très, très intéressant. C'est l'oracle des dragons de Diana Cooper et qui a été illustré par Carla Limoro. Mais ça doit être la même que celle qui a fait le dernier que j'ai acheté et qui a fait l'oracle des fleurs enchantées. Je vous le montrerai dans l'autre vidéo. Alors, j'aime beaucoup le bouquin.
parce que Diana Cooper, elle explique vraiment aussi les différents dragons, les différentes sortes de dragons, un petit peu, elle fait une hiérarchie, un petit peu comme on peut faire sur les anges en fait. Et donc c'est assez intéressant. Je ne dis pas que c'est vrai, que c'est la seule vérité, je n'en sais rien. Je pense que chacun a la sienne, mais en tout cas, bah, c'est une façon intéressante de travailler quand on utilise l'oracle. Et donc, voilà à quoi il ressemble celui-là. Donc, on a chaque fois le nom du dragon, on a une petite phrase et on a encore une action à poser en fait. Donc voilà pour l'oracle des dragons. C'est simplement l'oracle des dragons, celui-là. Ensuite, j'ai l'oracle des dragons vikings. Et je pense que celui-là, il y en a plusieurs qui l'ont montré. De Damien Jacquimet. Donc, il y a un tout petit livre. Généralement, il n'y a pas grand chose avec Damien Jacquimet dans les livrets. Vous voyez, c'est très succinct. Il y a juste un petit paragraphe. Et voici les cartes qui sont très belles. Il faut avouer. Et pour le coup, les deux que je vous montre là, ceux-là, ils sont plus cohérents au niveau des illustrations puisque par la force des choses, c'est chaque fois la même personne qui a illustré. Donc, on retrouve beaucoup plus une unité au niveau des illustrations. Voilà. Et de temps en temps, je retrouve quand même mon dragon. Voilà. Après, je dis que c'est mon dragon. Moi, j'ai en tout cas l'impression de le reconnaître. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, chacun se fera sa propre idée. Mais généralement, quand c'est le cas, ça tombe bien au niveau des synchronicités. Alors, j'ai le Tarot of Dragons. Il paraît qu'il va sortir en français, donc de Sean Mackenzie, illustré par Firat Solhan. Et il est magnifique. Déjà, regardez la boîte. On a déjà une illustration. On a un tout beau livre, tout en couleur. Voilà. Donc, avec les cartes en grand. Il est magnifique. J'avais acheté d'occasion. J'ai le petit mot de la personne qui me l'a vendu. On a une illustration dans le fond de la boîte. Donc, il est chez Llewellyn. Donc, on a les cartes Llewellyn. Très fines, mais plastifiées, comme vous le voyez. Et donc, moi, pour le moment, ce sont des jeux qui ne s'abîment pas. C'est le même genre de coffret que le Mermaid Tarot que je vous ai présenté lors de la vidéo de mes jeux sur les sirènes. Et donc, voilà. Voilà le genre d'illustration. Je l'aime vraiment beaucoup parce que il est très 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 facile à lire. Il est extrêmement parlant. Il suit le rider et il y avait une carte à l'envers. Et voilà, donc il est magnifique. Et je vous dis, facile à lire, très parlant. Donc voilà. Ensuite, un autre tarot. Le tarot du dragon de Peter Prakownik et Terry Donaldson. C'est un jeu qui a été traduit parce qu'il a été d'abord édité en anglais.
Donc moi j'ai une version en français qui est pas évidente à trouver, qui a été éditée par Carta Mundi à l'époque. Je pense que c'est encore un jeu aussi qui était voilà chez US Game. Je ne sais pas si on peut encore le trouver en français, non. Voici le dos, mais en anglais peut-être bien. Donc ça, ce sont les cartes de présentation. Et voilà le genre d'illustration. Alors, je suis un peu moins fan, mais néanmoins, je le trouve quand même intéressant. Et donc, de toute façon, je garde précieusement tous mes jeux sur les dragons. Je les garde très, très, très précieusement. J'ai même fait tout un tri dans ma cartothèque. J'ai remonté dans ma chambre les jeux dont je me servais moins souvent. Soit les jeux vraiment très saisonniers, soit des jeux dont je me sers moins souvent pour des choses plus spécifiques. Et du coup, j'ai redescendu mes jeux sur les dragons parce qu'en fait, comme j'avais voulu les mettre tous ensemble, je les avais mis dans ma chambre parce que ça m'avait paru plus simple. Et puis finalement, là, je les ai redescendus. Donc je verrai bien. Parce que de toute façon, quand je voulais faire la vidéo. Voilà. Alors, un autre oracle, le Star Dragon de Paolo Barbieri et Rachel Paul. Donc aux éditions intuitives. Celui-là, je crois que j'avais failli l'acheter en anglais. Et puis, il est sorti très rapidement en français. Et le temps que je me décide, il était sorti en français. Et donc, c'est chouette, je n'ai pas regretté. Voici le dos. Et voici le genre d'illustration. Donc là, ce sont... Regardez, voilà. Je dis que ça, c'est encore mon petit dragon. Mais après, les dragons... Ce qu'il faut savoir, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai lu dans les bouquins et qui résonne en moi. C'est que vous voyez, je vous montre toujours, il est tout petit parce que la plupart du temps, il est là, près de moi. Il est tout petit. Mais quand j'ai besoin de sa force, en fait, vous voyez, celui-là, il peut être tout petit aussi sur l'épaule de la dame. Et puis, quand on a vraiment besoin de sa force, eh bien, il prend beaucoup plus d'espace. En fait, ce sont des énergies qui peuvent terriblement s'expanser quand elles en ont besoin. Et donc, on va dire à l'état naturel, ils sont pas grands, ils sont près de nous, ils peuvent être près de nous sur notre épaule. Et puis, quand on en a besoin, ils peuvent devenir 3, 4, 5 fois plus grands que nous et nous entourer, nous englober totalement. Alors, un autre, La Voix du Dragon de Caroline Mitchell, qui a été illustré par Tiras Verret, donc qui avait été aussi traduit en français. On a un petit livre comme ceci. Voici le dos. Et celui-là, j'ai la version en anglais. Et je crois que c'est la version auto-éditée. Je vous la montrerai dans l'autre vidéo. Parce que je l'avais vu passer, ça me disait quelque chose, mais en fait, le zoom sur les images n'est pas le même sur l'autre. Et comme je l'avais trouvé à un bon prix, eh bien, je l'avais pris et je ne le regrette pas. Alors, un autre tarot encore. Donc c'est le tarot Draconis. Donc moi j'ai une version multilingue, je crois qu'il est sorti en français. Je suis pas sûre. Donc de Davide Corsi. Voilà, donc c'est Lo Scarabeo, hein, le petit livret de Lo Scarabeo. Voici le dos. Et voici les cartes. Alors, c'est les versions Lo Scarabeo, il n'y a pas de nom sur les cartes. Donc, c'est pas mal. C'est pour ça que c'est multilingue, mais c'est facile puisqu'il n'y a pas de langue sur les cartes. Donc, ça, c'est quand même assez chouette.
Donc je l'aime beaucoup. Il suit plus ou moins le rider, mais je pense qu'il y a certaines cartes où j'ai quand même un peu de mal à retrouver la référence vraiment au rider. Mais voilà, d'une manière générale, c'est un rider. Voilà. Et je l'aime bien. Je le trouve joli, je le trouve sympa. Ça change un peu. Et puis, voici le jeu dont le livre m'a permis de commencer à vraiment travailler avec l'énergie du dragon. C'est le tarot du dragon celtique de Lisa Hunt. Donc, Hugues vous a déjà montré, puisque c'est un de ses préférés. Donc, on a un gros livre. Et elle explique vraiment comment travailler avec les dragons. Donc, là, il y a des méthodes de tirage. Voilà, le tarot, dragon, la magie, des bougies. Il y a donc pour faire de la magie, des rituels, pour donner un coup de pouce au bonheur, développer des capacités surnaturelles. Donc c'est de la magie blanche. Hein. Parce que de toute façon, moi, je ne verse pas dans la magie noire. En tout cas, la magie noire consciemment avec des rituels. Parce que... vous savez que quand on dit des paroles qui ne sont pas très alignées, très ajustées, en fait, on fait de la magie noire. C'est très, très bien expliqué dans les bouquins sur les accords Toltec, quand il dit que ta parole soit impeccable. Évidemment, ça n'a pas le même impact que quand on fait consciemment, volontairement, avec un rituel de la magie noire contre quelqu'un, bien sûr. Ça a beaucoup plus d'impact. Mais n'empêche que faut se méfier parce que on en fait inconsciemment. Donc, la rencontre avec votre dragon personnel. Voilà. Vous voyez, donc ça j'avais fait, le dragon du changement, voilà, voler sur le dos d'un dragon, initiation spirituelle de dragon. Voilà, bougie couleur, possibilité d'utilisation. Voilà. Et elle explique vraiment beaucoup de choses. Et puis, les cartes sont magnifiques. Ouais, c'est un vieux tarot. Vous voyez, c'est encore les boîtes qu'il y a cette vidéo. Donc, ça, c'était des cartes de présentation. Et puis, c'est du Lisa Hunt. Et celui-là, il n'est pas... c'est pas le plus chargé de ces jeux. Au niveau des détails des illustrations, il y a des jeux à elle qui sont beaucoup plus chargés. Mais évidemment, quand j'avais vu que Lisa Hunt avait fait un tarot sur les dragons, vous imaginez bien que je me suis précipitée dessus. À l'époque, on trouvait encore assez facilement d'occasion. Maintenant, je ne sais pas. Il y a longtemps que j'ai pu regarder. Mais je pense qu'il se fait plus rare. Et enfin, le 10e, si je ne me suis pas trompée en comptant, parce que normalement, je comptais puisque j'en ai plus que 10. Donc, j'en ai préparé 10 pour cette vidéo-ci. Je pense que c'est mon préféré. C'est un jeu auto-édité que j'ai acheté d'occasion. Et je voudrais bien... Elle en a fait d'autres, cette créatrice. C'est le Rune Dragon. Donc en plus il y a des runes. Et il est sublime. Voici le dos. Et je sais que la personne qui me l'a vendu, elle en avait un autre, mais elle l'a gardé. Elle voulait pas toutes, elle voulait pas les revendre tous. Donc vous voyez là, il y a les runes en plus dessus. Et mais elle m'avait envoyé des photos, quoi, pour le plaisir des yeux. Et franchement, ceux-là, si un jour je peux me les procurer, je crois qu'elle en a fait plusieurs autres. Eh bien,
je les prendrai parce qu'ils sont juste sublimes. Sublimissimes. Voilà, surtout que quand je l'ai acheté, je n'avais même pas remarqué, il vient avec le livre. Et alors le livre, il est sublissime parce que il est très grand. Je vais remonter un peu la caméra pour que vous puissiez le voir. Je ne sais même pas s'il va rentrer dans le champ. Il est vraiment très grand. Et là, il y a toutes les runes. Et on a les illustrations en très grand. Je vais essayer de le remonter encore. Je ne sais pas si je vais y arriver. Hein. Et si je ne vais pas tout faire tomber, on va bien voir. Voilà. Donc regardez-moi ça. C'est... il est sublime ce livre. Il est sublimissime. Et quand j'ai vu ça, j'ai été impressionnée, quoi. Et en plus, j'adore la police d'écriture. Là, ça fait un peu manuscrit. Je ne sais pas, peut-être que c'est manuscrit d'ailleurs. Et regardez-moi cette beauté. J'ai vraiment, mais vraiment été impressionnée par ce livre. En plus, j'adore le toucher. Voilà, il est magnifique. Je peux pas vous en dire plus. Je crois que c'est mon jeu préféré. De tous les jeux sur les dragons, je crois que c'est mon préféré. Je pense que c'est aussi parce que ce sont des aquarelles. Et que, je sais pas, je suis vraiment devenue très sensible à l'aquarelle. Mais bon, je les aime tous, hein, mes jeux sur les dragons, de toute façon. Hein. Et donc là, il y a des méthodes de tirage. Voilà. Et donc, elle a un site et je pense quand même qu'un jour, j'irai voir pour me procurer les autres jeux qu'elle a fait. Donc voilà, j'en suis à 28 minutes. C'était déjà très long en vous présentant 10 jeux. Mais sur les dragons, j'ai toujours tellement de choses à dire. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de mes jeux sur les dragons et de mes livres. Je ferai peut-être quelques jeux, quelques livres, comme ça, ce sera plus varié. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.